Gizmo a fait un morceau qui s'appelait André. André. J'ai écouté le morceau du frère et je trouve que c'est un très bon morceau. Et ce gars-là, je trouve qu'il a quelque chose. Il parle. Moi, c'est tout ce que je demande à un artiste. Parle-moi. Parle-moi. Raconte-moi ton truc, raconte-moi ton mal-être. T'es un voyou? Parle-moi de ta vie de voyou. T'es un dep? Parle-moi de ta vie de dep. Donc tu ressens l'émotion quand t'as ressenti l'émotion. Non, parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose, quoi. Un mec qui fait que de l'ego trip, qui me dit ouais, je te baisse, je suis ceci, je suis le meilleur, j'ai rien à foutre, moi ça m'intéresse pas. Mais un mec qui a quelque chose, qui a un discours, qui me parle de sa vie, ça m'intéresse. Et j'ai justement écouté, je suis tombé sur ce morceau-là de Gizmo et j'ai très bien aimé ce morceau. D'accord. Ouais, moi j'écoute tout ce qui sort. Tout ce qui sort et notamment. Enfin, moi Gizmo, tu sais, quand je l'ai rencontré, on s'est rencontré dans un studio. Et à l'époque c'était Nekfeu qui avait ramené tout le monde là-bas. Et c'était en mode vraiment rap, tu vois. Genre j'ai commencé à rapper un texte. Il l'a entendu, il est venu, il a rappé un autre texte, on a passé des heures à rapper comme ça. Et dès le début, moi j'ai su Gizmo, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a un charisme, qui a quelque chose clairement. À aujourd'hui, je trouve moi personnellement en tant qu'auditeur qu'il est mal exploité. Comme je te dis, pour moi c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est capable de grandes choses. À aujourd'hui, je pense que ces producteurs, tu vois, ils ont je ne sais pas, je suis pas dans les papiers, mais tel que je connais déjà le business à l'heure actuelle, je pense qu'ils ont signé un deal sur lequel ils ont eu une avance pour 3 disques et qui veulent vite se rendre. On a fini notre contrat, on a rendu nos 3 disques. Ils sont en train de l'épuiser ils sont en train de le presser comme une orange. Dans ce 3e disque que j'ai écouté la semaine dernière, le jour de sa sortie, je l'ai téléchargé. Dans le disque, il y a encore, donc 1 an et demi après la sortie du premier disque, des couplets qu'il a gratté sur mon canapé chez moi à l'époque et qu'il n'a pas jugé assez bon pour figurer dans le premier disque. Premier disque qu'il a fait à l'époque où il était vraiment en mode, il avait que des textes qu'il avait de côté, il est rentré en studio, ils ont signé Gizmo, il est rentré en l'espace de 2 mois ou 3 mois, il avait enregistré un album, eux ils se sont dit on a signé Tupac, on a signé La Poule aux œufs d'or. Le seul problème c'est que Gizmo c'est un humain comme tout le monde, il a besoin de vivre, d'avoir des inspirations, d'avoir du vécu pour pouvoir recracher en lyrics, que quand ils l'ont signé il avait déjà 1 an d'écriture derrière lui, de côté qu'il n'avait sorti nulle part, que donc du coup il a écrit très vite, enfin qu'il a posé très vite, et eux ils se sont dit c'est bon, le mec il écrit tellement vite, il n'a pas écrit tellement vite, il a des textes de côté. Donc du coup sur le 2e disque, à mon sens, le premier disque est un bon disque. Pour moi, c'était pas un album, c'est une très très bonne mixtape qui était très prometteuse. Le 2e album, je le trouve franchement mauvais, mais vraiment en tant que je suis un auditeur et je sais faire la différence entre des gens que je n'aime pas et les artistes et ce qu'ils peuvent produire. Tu vois, il y a des personnes, clairement, là on a rencontré beaucoup de rappeurs dans le game, il n'y en a pas beaucoup que j'ai apprécié et pourtant il y en a que j'écoute encore et que je trouve très bon, tu vois. Le 2e disque de Gizmo, je le trouve franchement mauvais. Et le 3e, il est revenu un petit peu plus à des couleurs qui, moi, peuvent me parler. Mais très honnêtement, connaissant Gizmo, connaissant sa vie, sa vraie vie, il y a beaucoup de thèmes, bon, tu vois, c'est marrant, mais c'est pas très très poussé. Et comme je te dis, c'est un mec qui est... là, aujourd'hui, ils mettent en avant l'accent street de Gizmo, etc. Certes, c'est un petit qui a grandi dans un quartier, etc. C'est pas non plus, il n'a jamais été Escobar. Tous les gens qui le connaissent dans la vie le savent. Et il a du vécu, il a de quoi en parler. Il est surtout intelligent. C'est un jeune qui est cultivé, qui parle bien. Tu l'as eu en interview, tu sais très bien que, sans faire le mec, mais un mec qui a passé toute sa vie dans son tchékar à Bicrave, comme ils veulent bien laisser entendre, j'en connais pas beaucoup qui sont aussi cultivés et qui parlent aussi bien que Gizmo. Tu vois. À partir de là, je pense que les 2 disques qui viennent de servir, sont pas à la hauteur de ce que moi je pense que Gizmo peut donner. Voilà.